Coucou tout le monde, bienvenue dans ce live coup de boost du lundi matin. Aujourd'hui, un nouvel épisode, un nouveau live. Je voulais amener ce matin un live un peu plus partage d'expérience, de prise de conscience. Je l'ai appelé 4 vérités inconfortables, mais essentielles, en tout cas selon moi, pour avancer vraiment dans tes projets. Je vais vous partager 4 grosses prises de conscience que j'ai eu la semaine passée, suite à des coachings avec des clients, suite à des masterclass dans l'académie, dans le mastermind, qui m'ont amené ces 4 réflexions de ce matin qui s'entremêlent finalement et un peu mon parcours d'expérience pour avancer, pour aller creuser peut-être là où ça fait mal, où ça pique, dans des croyances limitantes. Je vous invite vraiment à prendre ce qui résonne pour vous parce que comme toujours, hein, chacun de nos chemins est différent et mon vécu, mes prises de conscience ne sont pas forcément les vôtres, dépend où vous en êtes sur votre chemin, vos projets, votre entreprise. Vous êtes à d'autres stades, peut-être que vous ne vivez pas ça, peut-être que vous n'êtes pas encore prêt à vivre ça. Donc vraiment, prenez ce qui vous parle ce matin. Ce que je voulais, moi, c'est vous amener 4 vérités, 4 clés, 4 pistes de mon vécu qui ont fait que quand je suis allée creuser là où ça pique, ça m'a permis à chaque fois de passer des paliers de croissance qui m'ont amené à où en est aujourd'hui mon entreprise, mon activité. Et je vais vous partager ces 4 prises de conscience, ces 4 vérités qui, pour moi, quand on les intègre, quand on les vit et quand ensuite on les incarne, nous permettent vraiment d'avancer dans notre vie entrepreneuriale, dans nos projets et de pouvoir vivre de notre activité. Donc, ce que je vais vous partager ici, c'est vraiment des clés où je ne vais pas vous vendre du rêve, hein, de pure authenticité. Je sais que c'est plus facile de faire des promesses, de faire croire que en faisant telle ou telle chose, la recette magique va tout basculer. C'est pas ce que je souhaite partager. J'ai mes recettes, j'ai envie de dire. Elles ont fonctionné pour moi. Je les partage dans mes accompagnements, mais mes recettes ne sont pas toutes faites. Elles ont à chaque fois des ingrédients sur mesure pour les personnes, les professionnels, les thérapeutes, les coachs que j'accompagne. Et il y a comme ça des ingrédients de base, j'ai envie de dire, et je vais vraiment vous amener ça ce matin. Première piste que je vais vous donner, et celle-là, je sais qu'elle n'est pas toujours facile. Quand on en a parlé avec l'intervenante dans ma masterclass de l'académie, elle m'a dit quelque chose comme, des fois j'hésite à en parler quand on me pose la question sur l'entrepreneuriat, mais elle est vraie. En tout cas, moi, je côtoie depuis 2019 des milliers d'entrepreneurs. Ça a été comme ça pour tous, quel que soit leur palier de croissance et d'expansion. Cette vérité, première vérité, c'est que la sécurité, elle n'existe pas. La sécurité dans l'entrepreneuriat, elle n'existe pas. Et si vous n'êtes pas prêt à entendre que cette sécurité ne viendra jamais, si vous vivez dans l'illusion que ah mais oui, pour telle ou telle personne ou arriver à tel ou tel palier, j'y serai, je vous le dis déjà, ça n'arrivera pas, quel que soit le palier. On en parlait encore avec cette personne qui me disait côtoyer des grands chefs d'entreprise actuellement qui avaient des chiffres d'affaires incroyables depuis des années et qui aujourd'hui devaient licencier, voyez leurs chiffres tomber parce que, il y a une politique qui fait que tout est revu, alors qu'ils pensaient avoir finalement touché au Saint Graal de leur expansion. Donc, ce que je veux vous partager ici, c'est que si vous souhaitez être dans la sécurité, dans le contrôle, ça n'arrivera pas. Que le fait de se rendre compte que l'entrepreneuriat, c'est résoudre des problèmes. Que quand on est arrivé à un palier, il y a d'autres problèmes qui viennent. Des fois, on a cette croyance de se dire, mais quand je serai un peu plus connu ou un peu plus visible, j'aurai plus de clients. Et quand j'aurai plus de clients, j'aurai plus de chiffre d'affaires. Et quand j'aurai plus de chiffre d'affaires, mon entreprise, elle va tourner. Alors oui, il y a plus de clients, il y a plus de chiffre d'affaires, mais il y a d'autres problématiques qui viennent. On engage de nouvelles personnes, on délègue, on a peut-être investi dans des programmes, on se lance dans d'autres choses, on change nos programmes. Il y a toujours des
paliers qui sont là, il y a tout le temps des challenges. Aussi, il y a la société, il y a les modes, il y a les façons de consommer. Vous l'avez vu avec le Covid, hein, il y a tellement de choses qui peuvent arriver que la sécurité n'existe pas. Et pour parler de moi, moi, j'étais dans tout ce qu'il y a de plus sécuritaire. Déjà, de mon éducation, la sécurité, c'est quelque chose qui m'a été amené. Donc, que ce soit dans les assurances, que ce soit dans mon travail de fonctionnaire, pour moi, quand j'étais prof fonctionnaire, j'avais trouvé le Saint Graal de la sécurité par excellence. J'avais été éduquée comme ça, par des fonctionnaires qui avaient été toute leur vie fonctionnaires, qui avaient puis bâtir une sécurité de l'emploi qui les a amenés ensuite à une sécurité financière et à une retraite plus ou moins confortable. Donc j'ai vraiment été dans cette idée-là. Tout ce que je vais mettre en place, ça va être contrôlé et grâce à ça, j'aurai une sécurité. Et puis la vie, elle m'a amené sur des chemins qui m'ont montré qu'on pouvait tout mettre en place. La sécurité, elle n'existait pas à l'extérieur. Que je l'ai vu moi quand j'ai eu ma fille. Le contrôle, c'était fini. Ça a commencé par la grossesse, par l'accouchement. Il n'y avait plus rien qui était possible de contrôler. Et là, j'en ai pris conscience. Avoir un enfant, ça demande de lâcher beaucoup de contrôle. Et vraiment, dès lors, tout a changé pour moi au niveau de cette croyance, de me dire je peux contrôler les choses. Non. Et je suis allée travailler sur ma sécurité intérieure et beaucoup plus profondément sur ma connaissance de moi et mes valeurs. C'est quoi que j'ai envie de créer? Et je me suis rendu compte que la sécurité, ça n'était pas parmi mes valeurs principales, que pour moi, la liberté, elle était bien plus importante et que cette sécurité, c'était à l'intérieur que j'allais pouvoir aller la chercher, à l'intérieur de moi, et que ça ne servait à rien de vouloir aller sur l'extérieur, dans une assurance. C'était les premières choses qu'on m'a écrites quand j'ai donné ma lettre de licenciement par le RH. Vous êtes bien consciente, madame, qu'en laissant cet emploi, vous allez perdre telle, telle et telle condition. C'était les premières choses, conditions sociales. Et vraiment, je vous invite à aller regarder, à vous tourner à l'intérieur de vous et à aller déjà travailler sur cette sécurité. Vous dire que quand on devient entrepreneur, encore plus que dans d'autres endroits, on va aller toucher à cette insécurité. Et cette insécurité, d'un côté, elle a une certaine adrénaline. Parce que c'est quand on est dans cette insécurité, quand on sort de sa zone de confort, qu'on va pouvoir créer des choses incroyables, des choses qui nous correspondent. Mais pour ça, ça demande d'oser, ça demande de sortir de cette sécurité qui est dans cette société qui est amené soit à l'extrême dans les médias, les peurs, les assureurs, hein, ils vont travailler sur cette sécurité, l'État, soit d'un autre pôle, vraiment de lâcher toute cette sécurité pour vraiment vous dire que si vous vous sentez prêt, et j'ai envie de dire qu'il n'y a pas tout le monde qui est prêt et que c'est tout à fait OK de vouloir ou d'avoir la valeur sécurité et de rester dans cette sécurité. Mais si vous sentez qu'il y a quelque chose de plus grand qui se joue pour vous au niveau de la liberté, notamment de vos valeurs profondes, et que aujourd'hui vous n'incarnez pas parce que vous êtes bloqué dans cette sécurité qui semble tellement confortable, aller travailler sur ça et vraiment à aller voir que l'insécurité, elle fait partie du chemin de l'entrepreneur, elle fait partie du projet et que cette sécurité que vous cherchez, vous ne la trouverez jamais ou pas longtemps. Et ça, c'est la première vérité. La première vérité qui peut être challengeante, dépend de quel monde vous venez. Hein. Si vous venez du même monde que moi, de la même éducation ou du même monde professionnel, moi, la sécurité, c'était un des piliers de ma vie avant, clairement, inconscient, sur lequel j'ai pu mettre le doigt dessus. Et je le vois aujourd'hui, que cette sécurité, elle n'est plus là, que
tout ce que je fais est toujours remis en question, qu'il y a des changements dans, en moi et des changements à l'extérieur qui fait que tout avance. Et vraiment, je vous invite à aller travailler cette sécurité intérieure, à aller travailler sur votre système nerveux, à aller trouver qu'est-ce qui peut apaiser aussi cette insécurité. Parce qu'il y aura les peurs, il y aura les doutes, ils sont là, on en parlera encore tout à l'heure dans la deuxième vérité. Et c'est en vous connaissant vous, en ayant vos outils pour aller calmer ce système nerveux, calmer ces peurs, que vous allez pouvoir petit à petit avancer, vous faire confiance et pouvoir dépasser ces croyances pour aller créer vraiment quelque chose de grand pour vous. Donc là, première vérité, la sécurité n'existe pas. Vous serez toujours dans cette insécurité au niveau entrepreneurial. Allez chercher à l'intérieur de vous cette sécurité, allez travailler. Pour moi, la sécurité, elle travaille, elle passe par du travail sur des routines que j'ai mises en place, sur des, des activités que j'aime faire, sur des soins que je fais pour moi également, sur des formations que je prends, des accompagnements. Vraiment, j'ai créé un peu ma sécurité intérieure à moi. Je sais ce qui fonctionne pour calmer mon système nerveux quand j'ai des peurs qui naissent. Première vérité. Posez-vous la question pour vous, où j'en suis de cela au niveau sécurité. Est-ce que j'ai encore des croyances que je vais pouvoir tout sécuriser? Est-ce que je suis beaucoup dans le contrôle? Ou est-ce que j'accepte d'oser, de prendre certains risques et de me rendre compte que c'est à l'intérieur de moi que je vais chercher tout ça? Deuxième vérité qui va un peu avec cette sécurité, c'est celle que le doute, elle fait partie du chemin. Dans vos projets, dans votre entreprise, il va y avoir des doutes. Et j'ai même envie de dire que c'est normal, ces doutes. C'est ce qui montre qu'à un moment, vous allez sortir du contrôle, sortir du connu, sortir de la sécurité et que vous allez dire, OK, j'essaye. J'essaye de faire ça. J'en sais rien si ça va fonctionner. Je lance ce programme, je fais cette vidéo, je me rends visible, je fais cette action qui je sens est alignée à moi, à qui je suis, et je verrai ce qui va se passer. Je vais pouvoir réajuster, je vais pouvoir peut-être laisser tomber, je vais peut-être avoir un échec, mais c'est normal. Et pour moi, c'est aussi quelque chose d'important. Le doute sera toujours là. Si vous attendez d'être sûr avant de vous lancer, si vous attendez d'être sûr avant de voir si un programme est lancé, je vous le dis déjà, vous allez attendre longtemps et vous n'allez jamais rien faire. Le doute, les doutes font partie du chemin et il faut vraiment les voir comme des tremplins de, allez, c'est normal que j'aie des doutes, mais je les dépasse ces doutes et j'ose, j'essaye, j'avance, d'aller vers cette audace, cette audace-là que chaque entrepreneur a ou a eu à certains moments quand il s'est lancé. Et certainement que vous aussi, vous avez eu ces doutes et cette audace de vous dire qu'au fond de vous, vous sentiez quelque chose qui vous appelle et qui vous dit, mais vas-y, fais-le, même si tu doutes. Il y a cette force à l'intérieur qui est tellement forte, tellement puissante, qui nous demande d'y aller et de dépasser ses doutes. Et c'est uniquement par l'action, par oser, en essayant, que vous allez pouvoir calmer ces doutes qui viennent de est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que ça va plaire? Ces peurs de mais qu'est-ce qu'on va dire de moi? Et puis si on n'aime pas? Et puis si ça se passe mal? Et vous savez, tout ce bullshit mental qu'on peut se raconter. Et vraiment d'aller revoir, oser, passer sur ces doutes et vous dire qu'ils sont normaux, ces doutes, même quand ils viennent de vous dire, mais merci, merci à vous d'être là parce que c'est ça qui va être aussi un moteur de croissance et qui vous montre que vous êtes sorti de ce schéma un peu de linéarité et que vous osez sortir de cette zone de connu et vous osez passer à l'action. Donc, osez, osez défier ces doutes et voyez-les comme des tremplins d'audace, ces doutes, et non comme des freins dans votre expansion. Troisième vérité que j'ai envie de vous partager,
c'est celle que vous n'avez rien à prouver à personne. Tu n'as rien à prouver. Ça, c'est venu cette semaine d'une entrepreneur qui m'a dit, mais j'ai tout le temps l'impression que je dois montrer que je suis valide, que je dois montrer que je suis légitime, que j'ai des compétences. J'en ai marre. Moi, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais les accompagnements que je peux amener, les transformations et changements que je peux amener aux gens. J'en ai marre de devoir prouver. Et je lui ai dit, mais je validais complètement ce qu'elle me disait, que les, il n'y a rien à prouver, que les partages, ils sont là pour montrer qui on est, ils sont là pour montrer notre vérité, notre authenticité, et non pour aller prouver quoi que ce soit. Vous êtes valide, vous êtes compétent, et à qui ça ne plaît pas, à qui ça n'est pas ça, et c'est tout à fait OK, puisqu'on ne peut pas plaire à tout le monde, mais ils vont voir ailleurs. Ça ne change rien à vos compétences, ça ne change rien à votre valeur, et vous n'avez rien besoin de prouver à personne. Et ça, pour moi, c'est important de sortir de cette croyance de je dois toujours prouver quelque chose. Il me semble que je suis jamais assez légitime. Il me semble que c'est jamais assez ce que je fais. Non, je suis assez, je suis légitime. Je n'ai rien à prouver à personne. Et ce que je fais, c'est pour montrer ce que je peux amener, les compétences que j'ai. Et si vous avez, comme cette personne, comme cette cliente, cette croyance que vous avez toujours quelque chose à prouver, sortez de ça. Allez voir que ce que vous partagez, c'est pour contribuer, parce que je sais que c'est pour ça que vous avez choisi ce que vous faites. Et ces partages, c'est pour pouvoir amener vos compétences, pour pouvoir montrer ce que vous pouvez amener à des gens, pour pouvoir, comme j'appelle ça, les éduquer à des solutions, des pistes, des prises de conscience qu'ils n'ont même pas encore eues parce qu'ils savent même pas que vous existez ou que ce que vous faites existe et que par ces éléments, par cette visibilité, vous allez pouvoir aider et contribuer à plus grand et que finalement, c'est pas prouver, hein, mais c'est contribuer. Et pour moi, c'est cette troisième vérité de tu n'as rien à prouver à personne. Tu es, tu es assez tel que tu es et montre ce que tu peux amener, contribue, amène cette lumière autour de toi, hein, puisque tu et cette lumière et que tu peux amener des gens à changer, à transformer leur vie. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir le faire. Et moi, ce qui m'aide aussi, c'est de me dire que j'ai ma vérité. Cette vérité-là, mes valeurs, cette présence, et je sais pourquoi je fais les choses, le fameux grand pourquoi. Pourquoi je fais ce que je fais? Qu'est-ce qu'il y a derrière que je fais, mon grand pourquoi qui fait que, eh bien, je suis là maintenant. Vraiment de cet ancrage et de cette conviction profonde que ce que je veux amener, hein, c'est solide, c'est sincère et ça peut aider des gens. Et comment je peux le faire? Et là, je sors de cette croyance qu'il faut prouver des choses parce qu'il n'y a rien à prouver. Il y a juste à être qui je suis dans mon authenticité et ma vérité. Et puis la dernière vérité que j'avais envie de vous partager, qui est venue la semaine passée, qui m'a profondément travaillée, c'est celle du fait que de se rendre visible, de se mettre en lumière, ça amène forcément de l'ombre. Que la lumière ne va pas sans l'ombre. Ça fait partie du chemin d'aller travailler sur ces parties plus compliquées. Quand on commence à se rendre visible, forcément, il y a toutes les ombres qui vont venir se présenter, toutes les ombres en lien avec le rayonnement. Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je suis à ma place? Qu'est-ce que vont penser les autres? Le regard de l'autre? Vraiment, les peurs? Est-ce que je vais être à la hauteur? Toutes ces choses, elles vont venir avec cette visibilité, cette mise en lumière. Et rayonner, étendre sa lumière, ça demande aussi d'aller visiter toutes nos ombres les plus profondes.
d'aller travailler sur soi, d'aller travailler sur ses croyances, sur ses peurs, sur peut-être des traumas qui sont là et qui empêchent d'avancer. Et vraiment, aller travailler sur soi quand on veut lancer son entreprise, c'est très très important et très profond. Ce n'est pas que des compétences de mindset, c'est pas que des compétences de business, d'entrepreneuriat, de vente, de publication, etc., que l'on développe. C'est tout un travail profond intérieur que d'aller visiter aussi ces zones sombres qui sont pas très agréables à visiter et que de nouveau, on aimerait bien avoir cette croyance que à l'extérieur, on va avoir la solution, que en investissement dans ce programme-là ou dans cet outil-là, par magie, ça va opérer et qu'on aura plus de réussite, etc. Mais ça n'est pas le cas. De nouveau, ça demande aussi ce travail d'introspection profond et c'est en travaillant sur soi qu'on va pouvoir grandir et faire grandir son projet. Donc c'était, moi, ces 4 vérités que j'avais envie de vous partager ce matin. Ces 4 vérités qui sont pour moi liées finalement et qui permettent, en parallèle à plein d'autres choses, de grandir, mais qui font pour moi profondément partie du chemin et qui sont pas toujours faciles à intégrer ou à entendre. Je vous les rappelle. Première vérité, la sécurité n'existe pas. Si vous cherchez une sécurité, elle ne viendra jamais par petits moments, mais elle sera jamais stable. Deuxième vérité, le doute fait partie du chemin en permanence. Et c'est normal, et même dites-lui merci à ce doute d'être là pour vous permettre d'avancer et d'oser. Troisième vérité, vous n'avez rien à prouver à personne. Vous êtes déjà assez compétent et vous êtes là pour amener votre lumière, votre contribution, et non à l'éprouver quoi que ce soit. Et dernière vérité, il n'y a pas de lumière sans ombre. La lumière ne va pas sans l'ombre, et quand vous allez commencer à diffuser et rayonner votre lumière, ça va forcément amener de l'ombre, que ce soit de vous, que ce soit de l'extérieur. C'est normal et ça fait aussi partie du chemin. Et c'est pas toujours très agréable mais c'est juste. Donc, voilà ce que je souhaitais vous partager ce matin dans ce petit live coup de boost. 4 vérités qui, moi, m'ont touchée la semaine passée, que j'avais envie de transmettre aujourd'hui. Comme je vous le disais en début de live, prenez ce qui résonne pour vous sur votre chemin aujourd'hui. Où est-ce que j'en suis? Peut-être quelle vérité vient un peu me piquer, voire même un peu me révolter et de dire non, non, mais c'est n'importe quoi. Et vraiment de pouvoir, à votre rythme aujourd'hui, avancer avec ces vérités-là dans vos projets. Parce que votre entreprise, elle va grandir comme vous, vous allez grandir. Et ça passe par ce travail profond intérieur, cette solidité intérieure qui va pouvoir ensuite être à l'extérieur. Donc, créez-vous des fondations solides intérieures et vous verrez que ça va vous permettre également d'aller développer ces fondations solides à l'extérieur. Voilà pour ce partage. Si ça résonne pour vous, n'hésitez pas à me le dire. Si aussi peut-être que ça frotte, que ça pique pour vous, n'hésitez pas non plus à le partager. Si vous avez besoin de partager en privé ou d'échanger en privé pour que je vous aide à dépasser certains freins, certaines croyances, n'hésitez pas à me contacter, à prendre un rendez-vous pour en parler. C'est avec plaisir que je passerai ce temps avec vous. Je vous souhaite un bon lundi, une bonne semaine qui s'ouvre, bon travail d'introspection et je vous dis à lundi prochain pour un nouveau coup de boost.